Bonjour à tous, bonjour Geoffroy, comment tu vas? Salut Julien, écoute, tout va bien. Ravi de pouvoir faire cet échange avec toi et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Écoute, merci beaucoup. Donc moi, je t'ai contacté sur LinkedIn il y a maintenant quelques mois pour en savoir plus un petit peu sur le projet dont on va parler et un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, ce que tu as fait? Avec plaisir et merci pour ta curiosité. C'est bien de pousser les portes et de s'intéresser à plein de gens, donc bravo pour ce que tu fais avec ce podcast. Donc moi, je m'appelle Geoffrey Conca, j'ai bientôt 30 ans et je suis issu d'une école d'ingénieur en télécommunication, où j'ai eu la chance de faire un parcours assez atypique puisque j'ai pas fait école prépa et un enchaînement en école d'ingénieur. Je suis passé par la voie de l'université et ensuite la voie de l'alternance, donc un parcours plutôt opérationnel et oui, j'ai été très vite confronté et au premier salaire et à la vie d'une personne qui paye des impôts et qui doit gérer son argent. Voilà. D'accord, donc une école d'ingénieur. Donc, t'as fait des stages pendant ce cursus-là. Tu parlais de l'alternance aussi. Tu l'as fait pendant toutes ces années, la dernière année généralement. Ouais, stage de DUT, dernière année, j'avais 3 mois de stage de fin de DUT. Donc là, je montais des paraboles et chez nos clients, donc c'était hyper intéressant. Je bossais pour Canal. Donc voilà, c'était l'époque du satellite. Et après, j'ai fait 3 ans d'alternance chez Orange, où j'ai appris beaucoup de métiers, dont la chefferie de projet et s'intéresser à plein de gens différents, savoir être en capacité voilà, de discuter avec plein de personnes de tous les sujets techniques et non techniques. Et ces expériences-là, donc d'ingénieur, elles t'ont plu, ça a été enrichissant pour toi. Tu as voulu continuer aujourd'hui. Est-ce que tu continues encore dans cette voie? Tu as totalement changé? Qu'est-ce que... Eh ben, je suis en phase transitoire et c'est l'objet de cette discussion. Au fur et à mesure des postes que j'ai pu avoir depuis mes études, ouais, j'ai pas mal évolué. L'alternance m'a réellement permis de comprendre ce qu'était le monde du travail. Et de fil en aiguille, j'ai découvert des nouvelles compétences, j'ai souhaité en développer d'autres. Et là, en l'occurrence, le projet que l'on porte avec mes finances.éducation, c'est pour que je puisse exprimer tout ce côté et pédagogique et écriture que j'aime beaucoup à titre personnel. Ça me permet d'apprendre encore de nouvelles choses. L'avantage quand tu écris et que tu fais de la pédagogie, c'est que tu apprends tous les jours. Donc ça, c'est top. Donc aujourd'hui, tu es encore salarié, tu as encore un poste d'ingénieur? Pas du tout. Absolument. Donc là, c'est un double emploi. J'ai un statut d'auto-entrepreneur et je suis chez Orange en poste. Donc voilà, cumule les deux D'accord. activités. Donc, pour bien que tout le monde comprenne, effectivement, donc, tu as un poste aujourd'hui de salarié d'ingénieur. Et donc, tu nous as parlé de ton projet, tu as donné le nom de ton projet. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? Alors, mes finances.éducation propose un programme pédagogique pour favoriser l'accès à l'éducation financière en France. On a énormément de contenu et de plus en plus, notamment depuis le Covid, autour de l'investissement, prendre des risques, aller investir sur des marchés. Il y a énormément et de plus en plus de contenus éducatifs qui sont bien faits. Ça, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que dans ton cursus, si tu n'es pas dans une famille qui te parle de ces sujets d'éducation financière ou que tu n'as personne dans ton entourage, et on y reviendra, qui t'encourage à t'intéresser à ce sujet, il y a peu de chances que tu y arrives. Donc nous, on répond vraiment à tout ce avant investir, quelles sont les questions, quel est l'accompagnement, parce que c'est très très individuel, on est tous différents. Donc on a synthétisé dans 7 cours, donc c'est des cours par mail, tu reçois pendant 7 semaines un email qui t'invite à la découverte, à te poser des questions autour de la gestion du budget, de l'épargne et in fine de l'investissement. Pourquoi avoir choisi ce modèle d'email? Pourquoi pas avoir lancé un blog, par exemple, ou un autre support? Alors, on voulait un contenu engageant et donc là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on voit au quotidien, qui est consommer du contenu rapide, facile à lire, jetable, aller sur un blog à un instant T quand tu cherches quelque chose, recevoir l'information dès que tu en as besoin. Là, l'idée, c'était d'avoir un apprentissage plutôt lent et qui te permette justement de revenir sur les notions vues précédemment et c'était un vrai pari.
il est en phase d'être réussi, puisqu'on observe en fait chaque semaine, lorsqu'on envoie la semaine suivante, plus de 50% des gens réouvrent la semaine précédente. Donc on a cet effet qui est très important dans la pédagogie, qui est la réitération, la récurrence de sujets, et d'avoir un fil rouge qui te facilite ton apprentissage. Donc c'est vraiment ça qui nous a poussé à aller sur ce modèle de mail. Et l'autre point aussi qui est relativement important, c'est que c'est un contenu qui peut facilement vivre dans le temps. On l'a créé pour qu'il soit le moins lié possible aux actualités. Et donc, pour nous, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. À chaque fois qu'on a un nouvel utilisateur, un nouvel inscrit, on n'a pas des coûts supplémentaires associés. Donc, c'est scalable, ce qui permet de favoriser notre mission qui est de rendre accessible l'éducation financière à un maximum de personnes. Tout le monde reçoit le même contenu. La semaine 1, tout le monde a exactement le même contenu ou il est un petit peu personnalisé en répondant par exemple à un questionnaire ou ce genre de choses? Est-ce que tu as l'impression que, parce que je crois que tu as suivi, donc tu pourrais peut-être répondre à cette question, après je te donnerai la vérité. Ouais, je me fais un peu, voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Hem, pour moi, c'est assez général. Il y a peut-être un peu de personnalisation derrière, dis-moi, pour moi, c'est général. C'est effectivement général. Notre objectif, c'est que les 7 semaines, elles soient générales pour l'ensemble des lecteurs. Là où tu as une personnalisation, c'est en fonction de quand tu t'inscris. Tu vas recevoir une récurrence en fonction de quand tu t'inscris. Donc finalement, bah voilà, entre deux personnes, vous n'allez pas recevoir la même semaine en fonction de là où vous en êtes sur le programme. C'est pas comme un MOOC qui commence à une seule date et il faut que tout le monde s'inscrive à cette date. Là, n'importe qui peut s'inscrire n'importe quand et suivra le même cours. Là où on va aller sur de la personnalisation, c'est à la fin des 7 semaines. En gros, notre objectif, c'est que les lecteurs qui ont suivi les 7 semaines ont acquis un badge d'expérience sur voilà, les bases de l'éducation financière, le socle, vous l'avez. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, on va proposer une histoire à choix avec des dossiers thématiques, justement pour creuser. Par exemple, on va parler de sujets sur l'assurance vie. Si c'est des choses qui t'intéressent, à la fin du programme, tu pourras choisir de recevoir ces dossiers qui concernent ce sujet. Donc là, c'est tout ce qu'on est en train de créer. D'accord, donc concrètement, effectivement, c'est un mail qui arrive à la fin des 7 semaines. Donc bah, voilà, maintenant, vous avez suivi ces différentes semaines, vous avez les bases, des finances perso et vous allez un peu pouvoir choisir à la carte, les différentes newsletters que vous allez pouvoir recevoir. Absolument, absolument. C'est vraiment ça l'objectif du projet et on est aussi en train de collaborer avec pas mal d'acteurs pour aller pousser du contenu, si c'est pas nous qui le créons, parce que comme je le disais en introduction, on a de plus en plus de personnes en France qui écrivent du contenu de qualité. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une communauté autour de personnes dont l'éducation financière est un sujet important et pas juste un sujet pour gagner de l'argent. Bien entendu, on ne va pas se le cacher, on est là aussi pour avoir un modèle économique qui est viable, mais la vision pédagogique, elle est essentielle. Les contenus, c'est toi qui les crée uniquement? Tu as une équipe, il y a des personnes extérieures qui t'aident à rédiger du contenu? Ouais, alors on crée ce projet à deux avec mon frère et puis du coup je vais peut-être pouvoir faire le lien avec pourquoi on a créé ça. Je t'ai dit en introduction que j'ai été vite mis dans le bain d'avoir de l'argent et de le dépenser et de plus avoir d'argent. Globalement, je me suis jamais posé de questions et à un moment, bon, les faits sont que tu es obligé de te poser des questions parce que quand il te reste plus rien et que tu as des dépenses à venir, bon, tu revois ta perspective de vie. Et j'ai la chance d'avoir un frère qui m'a énormément poussé sur le sujet, énormément intéressé. Donc lui, il a une expertise en finance assez développée, il travaille dans le secteur. On est issu d'une famille ouvrière, donc c'est pas du tout un sujet, ça n'a jamais été un sujet pour nous, cette éducation financière. Et donc vraiment, mon frère voilà, m'a énormément accompagné, il m'a amené à me questionner, il m'a fait découvrir plein de ressources. Et c'est tout ça qu'on a matérialisé dans le programme, justement. Donc toute l'expérience et tous les apprentissages que j'ai pu recevoir, la forme sur laquelle je l'ai reçu, on a tout recontextualisé, tout remis pour que ça puisse servir comme ça a pu me servir. Et quel est le public qui te suit, on va dire, le plus sur cette newsletter? Est-ce qu'il y a vraiment
une tranche d'âge, peut-être une catégorie sociale, entre guillemets, qui se distingue, ou c'est vraiment assez éparpillé? Alors, c'est relativement éparpillé. On a quand même une base assez forte de 18-35 ans. On a un peu plus de 50% des personnes, c'est 18-35 ans. Après, on a aussi beaucoup de personnes de plus de 35 ans qui sont à la fois intéressées sur le contenu, mais aussi des prescripteurs. On a des acteurs sociaux qui suivent le programme pour ensuite le recommander à différentes structures. Et pareil, des conseillers en gestion de patrimoine qui le suivent pour ensuite le recommander à leurs clients. On a toute cette tranche qui sont des lecteurs, promoteurs, prescripteurs, et on a toute une tranche de lecteurs qui là sont là pour vraiment voilà, apprendre et aller plus loin. On observe ces deux comportements aujourd'hui. Effectivement, plutôt 18-35, en tout cas c'est notre cible, hein, 18-35. Globalement, tu reçois un premier salaire où tu commences à te poser des questions sur tes projets de vie. C'est important de commencer par mes finances pour l'éducation. D'accord, je vois. Donc c'est bien ce que, on va dire, la cible que tu avais ciblée au départ. Hem, Comment tu fais connaître cette newsletter? Tu utilises différents sites, différents canaux? Ouais, alors ça c'est le plus important, mais pour autant pas la priorité qu'on a mis dès le départ. Notre priorité a toujours été sur le contenu. Donc on a une croissance qui est organique. On ne fait pas de publicité, on ne communique pas. Les personnes qui viennent vers nous ont généralement entendu parler de nous à travers un témoignage de leur entourage. Ça c'est ce qu'on observe dans la majorité des cas. Et on a un seul et unique levier de communication en dehors du programme, c'est LinkedIn, puisqu'on anime une page qui produit des infographies, donc des documents visuels sur des thématiques autour de l'économie et de la finance. Et notre objectif à travers cette page, c'est justement de continuer en fait cette dimension pédagogique sur un réseau professionnel. Nous, ça nous permet d'être en visibilité de nos partenaires. On pourra parler de notre modèle économique après. Et par ce biais-là, on touche aussi une cible qui est présente sur LinkedIn, qui a des premiers salaires, les 18-35 ans. Euh, et donc, l'un dans l'autre, c'est un bon canal pour nous et dans le B2B pour nos futurs partenaires et dans le B2C pour recruter des lecteurs. Mais le plus gros de la croissance reste de l'organique, la recommandation qui est faite par ceux qui ont suivi le programme, comme il semble-t-il, tu es en train de le faire. Donc merci à toi. Exactement. Donc tu parlais effectivement d'économie, de business model. Quel est le business model derrière tout ça? Est-ce qu'à aujourd'hui, il y a déjà des euros qui sont générés ou pas du tout? Comment tout ça se passe? Ouais, alors déjà, on essaie d'être le plus transparent possible. Si tu vas sur notre site, tu auras un manifeste qui récapitule voilà, notre mission et comment on l'amène, comment on essaye de trouver un équilibre économique dans cette notion de pédagogie. Parce que oui, on est une structure privée, donc on a des coûts et on doit réussir à trouver cet équilibre. On a trois parties. La première et la plus importante, c'est que pour les lecteurs, ce sera toujours gratuit. Les lecteurs ont la possibilité pendant les 7 semaines de contribuer au chapeau. Donc on a repris le modèle, voilà, le modèle au chapeau qu'on connaît notamment au théâtre, qui permet de rémunérer les créateurs si on a aimé ce qu'ils produisent. C'est vraiment ça, c'est dans le programme, dans les 7 semaines, c'est la seule partie. Donc on n'a pas de sponsoring dans ces 7 semaines. Tout ce dont on parle, les ressources que l'on cite, les recommandations que l'on fait, on ne génère rien grâce à ça. Donc ça, c'est important. Là où notre modèle économique se porte, c'est sur les dossiers thématiques. Donc ces fameux dossiers que tu vas pouvoir recevoir, je te parlais de l'assurance vie tout à l'heure, on est en train d'en faire d'autres. Ces dossiers sont écrits avec des experts du domaine pour qui la pédagogie est un élément clé de communication. Donc ça va être des acteurs qui proposent des services ou qui ont une expertise sur la thématique en question. L'avantage pour nous, c'est qu'on va avoir une matière plus précise sur le dossier, donc un côté très factuel, tu vois, sur des services qui proposent, on va continuer sur assurance vie, mais ça nous permet d'avoir des informations sur la typologie des personnes, le profil, le niveau moyen de risque qui est pris. Donc c'est des données hyper intéressantes et ces partenaires, ils viennent chercher de la préférence de marque auprès de notre audience. C'est typiquement, voilà, demain, tu
es intéressé pour ouvrir une assurance vie, tu auras entendu parler de ce service. Ils ont apporté de la valeur parce qu'on leur pose des questions très précises et assez voilà, qui chatouillent. Donc la plupart des réponses que l'on a dans ces dossiers sont rarement publiées de façon publique sur la toile ou sur les blogs. Comme on est sur une audience fermée, on peut avoir cette proximité avec le lecteur qui est différente. Donc vous êtes en quelque sorte un apporteur d'affaires pour ces entreprises-là. Alors non, on n'est pas Comme... apporteur d'affaires, on est un média, c'est-à-dire que ces dossiers, ils sont coécrits au fixe. Donc que tu t'inscrives, que tu ailles sur le site du partenaire, que tu ailles te renseigner sur le partenaire ou pas, nous, ça nous change rien. Forcément, si on enfin voilà, si ce qu'on propose correspond à ton besoin, on t'encourage à y aller et à te renseigner par toi-même, mais on n'est pas rémunéré aux variables. Et ça, c'est clairement identifié dans le modèle économique, puisque notre objectif, c'est pas de te dire tu dois absolument aller sur tel service, mais au contraire, si tu as envie d'aller plus loin, sache que ce service-là, ils proposent et ils accompagnent autour de l'éducation. Ils ont un vrai levier, donc ça veut dire qu'ils ont au moins un parcours où tu peux avoir un conseiller en avance de phase sans être engagé. Tu peux poser des questions sur un numéro ou sur un mail sans être engagé. Donc ça, voilà, quand on choisit ses partenaires, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. D'accord, parce que je te dis ça, parce qu'effectivement, souvent dans les newsletters ou d'autres supports, c'est un peu le modèle, j'ai l'impression, qui revient. Et moi, je me dis, bah, effectivement, c'est un modèle viable, mais on aura peut-être tendance à accepter un peu toutes les propositions sans avoir ce filtre et recommander un petit peu tout et n'importe quoi à son audience, euh, ce qui dérangerait avec le but principal, qui aura un petit blocage. Donc là, effectivement, où c'est quelque chose de fixe, et après, bah, voilà, c'est entre le prestataire et le lecteur s'il souhaite adhérer sur tel ou tel produit. Absolument. Et on a une troisième partie sur notre modèle économique qui est la marque blanche. En gros, le programme qu'on propose à nos lecteurs gratuitement sur mesfinances.education, on le propose à des partenaires B2B qui souhaitent l'inscrire soit via un blog, soit via leur propre newsletter, intégrer la partie pédagogie financière telle qu'on la propose dans leur contenu. Donc soit pour leurs prospects, soit pour leurs salariés, soit pour leurs élèves, leurs étudiants. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup et c'est un gros levier pour notre business model. C'est à la fois du copywriting et de l'intégration de contenu. Donc, on s'adapte aux besoins du partenaire par rapport à tout le contenu que l'on a pour faire en sorte que ça corresponde au mieux à son besoin. Justement, tu parles de l'école. Est-ce que c'est une volonté justement de s'implanter un petit peu sur cette typologie d'entreprise? Maintenant, sur certaines écoles, on parle plus d'entreprise parce que ce sont des filières privées. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que bah, voilà, on n'a pas d'éducation financière en France, qu'il faudrait faire quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'il faut aller dans ce sens-là? Ouais, je suis convaincu qu'à tous les niveaux où on peut l'intégrer, on doit l'intégrer. Ça doit passer par un encadrement par le public. La Banque de France, depuis quelques années, fait un gros travail avec le passeport EducFi. Donc, bah, à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est surtout orienté sur les activités collège, lycée et lors du service national universel, le SNU. Donc ça, c'est une très bonne démarche parce que ça permet déjà de faire s'intéresser à toutes ces questions de gestion de budget. C'est des ateliers en physique et donc voilà, ça fait partie d'un écosystème qui commence à grandir sur le public, mais on a aussi besoin du privé et des créateurs contenus justement pour apporter des choses supplémentaires et rendre un peu plus scalable et donc toucher beaucoup plus de monde que le modèle qui est en train d'être développé. Donc on n'est pas du tout en confrontation, au contraire. Et nous, notre positionnement, c'est de mettre à disposition ce contenu à tous ceux qui veulent y avoir accès. Donc naturellement, si tu as entendu parler de nous et que ça t'intéresse, tu peux t'inscrire gratuitement. Mais d'un autre côté, une école, quelle qu'elle soit, si elle souhaite s'engager auprès de ses étudiants sur cette thématique, elle nous sollicite et on fait un travail commun qui est à la fois mettre à disposition le programme, mais aussi potentiellement faire une conférence, animer un atelier, voilà, d'avoir quelque chose de plus hybride pour faire de ce sujet quelque chose d'important et de différenciant pour l'école, bien entendu.
te confirme, plus on sera à pouvoir prendre la parole et à rendre accessibles ces questions et voilà, se faire questionner en fait. Pour moi, l'école, c'est ça. Peu importe les thématiques, c'est se faire questionner les différentes personnes et qu'on grandisse tous de ces expériences. Et puis tu disais effectivement que toi, tu avais commencé tes premières années voilà, en école d'ingénieur, peut-être à dépenser un peu plus que ce que tu avais, etc. Au moins, si on commence déjà à intégrer, peut-être pas des cours entiers, mais quelques heures sur un semestre dans des écoles de gestion financière, ça peut éviter certains comportements où dès que bah, voilà, on se retrouve entre quand on était en stage, on gagnait quasiment rien et avec un salaire assez conséquent, de ne pas faire ces erreurs-là. Et on va dire, plus on forme les gens, c'est comme tout rapidement, mieux ils ont en main les choses et peuvent décider soit d'investir, soit pas du tout, mais au moins ils savent les choses qui existent. L'apprentissage, quoi qu'il sur n'importe quel sujet, te permet de faire des choix éclairés. Pour moi, c'est voilà, enfin, en tout cas pour nous là sur le projet et nos convictions profondes, c'est celle-ci. Si tu apportes de l'éducation, ça permet à tout le monde de faire des choix éclairés. Quand tu es face à ton banquier, tu comprends ce qu'il te dit, c'est hyper important. Au-delà des choix que tu vas faire derrière, comprendre ce que tes interlocuteurs te proposent, c'est être sûr que ça correspond bien à tes aspirations, à tes envies, à tes projets, être sûr qu'il n'y a pas d'arnaque derrière cela et être acteur et ne pas subir ta situation, même si c'est pas toujours évident. Bien entendu, il y a beaucoup de difficultés autour de ces éléments financiers, mais t'amener à te poser ces questions le plus tôt possible, forcément, apportera des bénéfices sur le long terme. D'accord, bah, j'ai bien compris effectivement tout ton projet. Je comprends aussi que voilà, ça vient d'une volonté avec ton frère également, bah, que voilà, il y avait une volonté d'apprendre, même si c'était pas ton domaine principal il y a quelques années. C'est quelque chose maintenant qui te passionne et que tu veux transmettre à travers cette newsletter. Et bien sûr, après, en créer une activité derrière. Est-ce que tu as un autre sujet dont on n'a pas parlé, donc tu voudrais qu'on discute, d'autres choses à rajouter? Alors, on pourrait parler des cryptos, comme ça tu vas pouvoir buzzer sur YouTube. On va placer Bitcoin et NFT Non, blague à part, c'est plutôt un encouragement à à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent j'ai envie ou j'aimerais faire ça, lancez-vous. On a la chance de vivre à une époque où ça devient assez facile de créer des choses, qu'elles soient liées à un modèle économique ou pas, mais on a tous des choses à dire, on a tous des choses à partager. Le plus dur, c'est de se lancer. Ça paraît bateau, mais vraiment, c'est important. Et ce que tu as fait, pousser un message sur LinkedIn à des personnes qui vous intéressent ou via WhatsApp ou via une recommandation dans un événement, juste ouvrez des portes. Ça vous ouvrira plein d'autres portes et notamment, voilà, soyez curieux. Ça, c'est le plus gros sujet. C'est mon leitmotiv. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette mission d'éducation financière. On en a pour de nombreuses années et j'espère qu'il y aura plein de nouveaux créateurs de contenu sur la thématique avec qui on pourra travailler ou pas, mais en tout cas que ce soit un écosystème qui grandisse tel qu'il est en train de se mettre en œuvre. Eh ben, en tout cas, Geoffrey, je te remercie. Merci beaucoup pour ton intervention. C'était super intéressant. Et puis, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Julien, ciao ciao.